bienvenue à bord de la machine à remonter le temps. Aujourd'hui, nous repartons dans l'univers de Miami Vice, la série qui a marqué toute une génération avec son esthétique néon éclatante, ses courses-poursuites haletantes et sa bande-son légendaire. Mais derrière les lumières scintillantes du Miami des années 80, que sont devenus les acteurs qui ont laissé leur empreinte sur la série? Dans cette vidéo, nous rendons hommage à 20 figures emblématiques de Miami Vice, en retraçant leur parcours et en révélant des anecdotes fascinantes que vous ignorez peut-être. Philippe Michael Thomas est né le 26 mai 1949. Il est un acteur célèbre pour son rôle du détective Ricardo « Rico » Tubbs dans la série culte Miami Vice. Lorsqu'il a rejoint la série, il avait environ 35 ans, et son personnage a joué un rôle clé dans l'image iconique du duo de policiers stylés, combinant dureté et profondeur émotionnelle. Le succès de Miami Vice l'a propulsé au sommet de la célébrité, mais sa carrière s'est ensuite estompée, se limitant principalement à de petits projets et une incursion dans la musique qui n'a pas rencontré le succès escompté. Aujourd'hui, à 75 ans, il reste une figure nostalgique, bien que son influence sur l'industrie du divertissement ait diminué. Edward James Olmos est né le 24 février 1947. Il est un acteur vétéran célèbre pour son rôle du lieutenant Martin Castillo. Lorsqu'il a rejoint la série, il avait environ 37 ans, et son personnage de Castillo apportait une présence calme, mystérieuse mais pleine d'autorité, équilibrant les personnalités des détectives Tubbs et Crockett. Grâce à son interprétation impressionnante, Olmos a non seulement marqué profondément le public, mais a également remporté un Emmy Award. Cependant, après Miami Vice, sa carrière a connu des périodes de creux, bien qu'il ait fait un retour en force avec Battlestar Galactica. Aujourd'hui, à 78 ans, il reste une légende du cinéma, bien que son parcours ait été entaché par des controverses financières et des déclarations politiques polémiques. John Diehl est né le 1er mai 1950. Il est un acteur remarquable pour son rôle du détective Larry Zito. Lorsqu'il a rejoint la série, il avait environ 34 ans, et son personnage apportait une touche d'humour, de convivialité, mais aussi de dévouement, équilibrant ainsi l'atmosphère souvent tendue de l'unité de lutte contre le crime. Cependant, Diehl a choisi de quitter la série après 3 saisons, ce qui a conduit à la fin tragique de son personnage. Après Miami Vice, il a poursuivi sa carrière en jouant dans de nombreux films et séries, mais principalement dans des rôles secondaires, sans véritable percée majeure. Aujourd'hui, à 74 ans, il est reconnu comme un acteur talentueux, bien qu'il n'ait jamais atteint le statut de star de premier plan, parfois éclipsé dans l'univers compétitif d'Hollywood. Martin Ferrero est né le 29 septembre 1947. Il est surtout connu pour son rôle de l'avocat cupide Izzy Moreno. Lorsqu'il a rejoint la série, il avait environ 37 ans, et bien que son personnage ne soit pas principal, il apportait une touche d'humour et de malice, devenant l'un des éléments les plus mémorables et rafraîchissants de la série, allégeant son atmosphère parfois pesante. Malgré son talent, Ferrero n'a jamais atteint les sommets de la célébrité, se cantonnant souvent à des rôles secondaires, son autre interprétation notable étant celle de Donald Gennaro dans Jurassic Park. Aujourd'hui, à 77 ans, il reste un visage familier du cinéma et de la télévision, mais sa carrière n'a jamais véritablement explosé, parfois éclipsé dans l'univers impitoyable d'Hollywood. Michael Talbot est né le 2 février 1955. Il est principalement connu pour son rôle du détective Stan Switek. Lorsqu'il a rejoint la série, il avait environ 29 ans, et son personnage apportait une touche d'humour, équilibrant la tension des missions de lutte contre le crime. Bien qu'il incarne un policier compétent, Switek est souvent perçu comme un personnage secondaire, d'autant plus que son arc narratif sombre dans l'addiction au jeu vers la fin de la série. Après Miami Vice, Talbot n'a pas connu de grand succès et s'est limité à des rôles secondaires avant de progressivement s'éloigner d'Hollywood. Aujourd'hui, à 69 ans, il reste un visage nostalgique associé à la série, bien qu'il ne soit plus actif sur la scène médiatique, son nom refaisant surface principalement dans les interviews évoquant l'âge d'or de Miami Vice. Julio Oscar Mecoso est né le 31 mai 1955. Cet acteur d'origine cubaine est apparu dans Miami Vice dans plusieurs rôles différents, le plus notable étant celui de l'officier de police Lester Cosco. Lorsqu'il a participé à la série, il avait environ 30 ans et, bien qu'il ne soit pas un personnage principal, il a contribué à donner une certaine authenticité au décor de la police de Miami. Cependant, son rôle n'a pas laissé une empreinte forte et a surtout servi de soutien à l'intrigue.
Après Miami Vice, Mekoso a joué dans de nombreuses séries télévisées et films, mais il a presque toujours interprété des rôles secondaires, sans véritable opportunité de se démarquer. Malheureusement, il est décédé le 25 novembre 2017 à l'âge de 62 ans, laissant derrière lui une carrière marquée par de nombreux rôles modestes, sans véritable percée majeure. Charlie Barnett est né le 23 septembre 1954. Acteur comique et de télévision, il est surtout connu pour son rôle du détective Neville Noogie Lamont. Lorsqu'il a participé à la série, il avait environ 30 ans, et son personnage, Noogie, apportait une touche d'humour en jouant le rôle d'un informateur de rue pour la police. Cependant, ce rôle n'a duré qu'un temps, et la carrière de Barnett n'a jamais véritablement décollé. Bien qu'il ait failli être choisi pour incarner Eddie Murphy dans Saturday Night Live, il a manqué cette opportunité à cause de sa dépendance aux drogues. Sa carrière a ensuite décliné progressivement, et il est décédé le 16 mars 1996 à l'âge de 41 ans des suites de complications liées au sida, laissant derrière lui de nombreux regrets quant à un talent gâché. Belinda Montgomery est née le 23 juillet 1950. Actrice canadienne, elle est connue pour son rôle de Caroline Crockett, l'ex-femme de Sonny Crockett. Lorsqu'elle a participé à la série, elle avait environ 34 ans, et son personnage apportait une dimension émotionnelle au protagoniste, illustrant le conflit entre la vie professionnelle et personnelle d'un policier infiltré. Cependant, son rôle fut de courte durée et n'apparut que dans quelques épisodes. En dehors de Miami Vice, Montgomery s'est également fait remarquer dans Doogie Howser, MD, mais sa carrière d'actrice s'est progressivement estompée à partir des années 1990. Aujourd'hui âgée de 74 ans, elle n'est plus très active dans l'industrie du divertissement et reste largement oubliée en comparaison avec d'autres stars de son époque. Sheena Easton est née le 27 avril 1959. Chanteuse et actrice écossaise, elle a incarné Caitlin Davis, la deuxième épouse de Sonny Crockett. Lorsqu'elle a rejoint la série, elle avait environ 28 ans, et son personnage apportait une touche romantique avant de connaître un destin tragique, son assassinat plongeant Crockett dans une période sombre. Bien qu'elle soit une chanteuse renommée, récompensée par plusieurs Grammy Awards, sa carrière d'actrice n'a jamais vraiment décollé, et son rôle dans Miami Vice n'a pas suffi à lui ouvrir davantage de portes sur le grand écran. Aujourd'hui âgée de 65 ans, elle continue de se produire sur scène, mais n'est plus au sommet de sa gloire. Au fil des années, elle a dû faire face à des difficultés financières et des problèmes de santé, contribuant au déclin progressif de sa carrière. Ned Eisenberg est né le 13 janvier 1957. Acteur connu pour ses nombreux rôles secondaires à la télévision et au cinéma, il a fait une apparition en tant qu'invité dans Miami Vice, contribuant à enrichir l'univers criminel de la série. Lorsqu'il a participé, il avait environ 30 ans et, bien qu'il ne soit pas un personnage principal, il a marqué les esprits grâce à son jeu d'acteur précis et nuancé. En dehors de Miami Vice, Eisenberg est surtout reconnu pour son rôle d'avocat dans Law & Order, SVU. Cependant, sa carrière s'est principalement construite autour de rôles secondaires, sans jamais atteindre le statut de grande star. Malheureusement, il est décédé le 27 février 2022 à l'âge de 65 ans des suites d'un cancer, laissant derrière lui une carrière solide mais jamais véritablement éclatante. Bruce Willis est né le 19 mars 1955 et est l'une des plus grandes stars du cinéma d'action à Hollywood. Avant de devenir une icône avec la saga Die Hard, il a fait une apparition dans Miami Vice en incarnant Tony Amato, un trafiquant d'armes impitoyable. Lorsqu'il a joué dans la série, il avait environ 29 ans et, bien que ce ne soit qu'un rôle de guest star, son personnage a contribué à des confrontations intenses avec la police de Miami. Par la suite, Willis est devenu une superstar grâce à Die Hard, Pulp Fiction et de nombreux autres blockbusters. Cependant, en fin de carrière, il a été confronté à de graves problèmes de santé, souffrant de démence frontotemporale, ce qui l'a contraint à prendre sa retraite en 2022. Aujourd'hui âgé de 69 ans, il reste une légende du cinéma, admiré par le public, mais son retrait du grand écran suscite une grande émotion et beaucoup de regrets. Brent Jennings est né le 16 janvier 1951. Acteur chevronné dont la carrière s'étend sur plusieurs décennies, il a fait une apparition en tant qu'invité dans Miami Vice, contribuant à enrichir l'univers complexe du crime dans la série. Lorsqu'il y a joué, il avait environ 34 ans et, bien qu'il ne soit pas un personnage principal, son interprétation a marqué les épisodes où il figurait. Après Miami Vice,
Jennings a poursuivi sa carrière avec de nombreux rôles secondaires dans des films et séries télévisées, parmi lesquels Snowfall et Lodge 49 sont particulièrement notables. Malgré son talent, il n'a jamais atteint le statut de star de premier plan, sa carrière restant principalement centrée sur des rôles de soutien. Aujourd'hui âgé de 73 ans, il est toujours actif dans l'industrie du divertissement, bien que dans une moindre mesure. Olivia Brown est née le 10 avril 1960. Actrice remarquée pour son rôle de la détective Trudy Joplin, elle a rejoint Miami Vice à environ 24 ans. Son personnage jouait un rôle essentiel au sein de l'équipe de la police de Miami, non seulement en apportant son soutien aux enquêtes, mais aussi en offrant une perspective féminine dans un univers criminel impitoyable. Bien que Miami Vice lui ait permis d'accéder à la célébrité, sa carrière n'a pas connu d'essor majeur par la suite. Mis à part quelques rôles secondaires à la télévision, elle s'est progressivement effacée du monde du divertissement. Aujourd'hui âgée de 64 ans, elle est peu présente à Hollywood et reste moins évoquée que certains de ses collègues de l'époque, laissant un certain regret quant au potentiel inexploité de son talent. Stanley Tucci est né le 11 novembre 1960 et est l'un des acteurs les plus talentueux d'Hollywood. Dans Miami Vice, il apparaît en tant qu'invité dans le rôle de Frank Mosca, un dangereux chef du crime. Lorsqu'il a participé à la série, il avait environ 26 ans et, bien qu'il n'ait joué que dans quelques épisodes, son personnage apportait une touche de finesse et de sophistication, ajoutant de la profondeur aux antagonistes. Après cette série, Tucci a poursuivi une carrière florissante avec de nombreux rôles marquants dans The Hunger Games et Spotlight, remportant même un Emmy. Cependant, malgré son talent, il n'a jamais véritablement atteint le statut de star du box-office. Aujourd'hui âgé de 64 ans, il est toujours actif mais a dû lutter contre un cancer, ce qui a eu un impact sur sa santé et sa carrière. Bill Smitrovich est né le 16 mai 1947 et est un acteur vétéran d'Hollywood, souvent relégué à des rôles secondaires mais toujours marquants. Dans Miami Vice, il apparaît dans le rôle du lieutenant Danny Rubin, un officier de police impliqué dans des enquêtes majeures. Lorsqu'il a participé à la série, il avait environ 38 ans et, bien qu'il ne soit pas un personnage principal, son jeu puissant a contribué à donner une dimension réaliste à l'univers policier du show. Après cette série, Smitrovich a poursuivi sa carrière avec des rôles dans Crime Story et Independence Day, mais sans jamais atteindre le statut de star de premier plan. Aujourd'hui âgé de 77 ans, il continue à jouer, bien que de manière plus discrète, se concentrant principalement sur des rôles secondaires de soutien plutôt que sur des premiers rôles. Sondra Santiago est née le 13 avril 1957 et est surtout connue pour son rôle de la détective Gina Calabrese. Lorsqu'elle a rejoint la série, elle avait environ 27 ans, et son personnage apportait une combinaison de finesse, de force et d'émotion, équilibrant l'action intense avec une profondeur psychologique marquée. Cependant, après Miami Vice, la carrière de Santiago n'a pas connu de percée majeure, restant principalement dans l'univers des séries télévisées, avec des apparitions dans The Sopranos et Guiding Light. Malgré son talent, elle n'a jamais atteint le statut de star de premier plan, et beaucoup se souviennent d'elle avant tout pour son rôle dans Miami Vice. Aujourd'hui âgée de 67 ans, elle est toujours active, bien que moins en vue dans une industrie du divertissement de plus en plus compétitive. Julia Roberts est née le 28 octobre 1967 et est l'une des plus grandes stars d'Hollywood. Avant de devenir une icône du cinéma, elle est apparue dans Miami Vice dans le rôle de Peggy, un personnage secondaire dans l'épisode Mirror Image. Lorsqu'elle a participé à la série, elle avait environ 21 ans, et bien que son rôle fût mineur, il a marqué l'un de ses premiers pas dans l'industrie cinématographique. Par la suite, Roberts a explosé avec Pretty Woman, puis s'est imposée avec Erin Brockovich et de nombreux autres films à succès, remportant un Oscar et devenant une véritable légende hollywoodienne. Cependant, elle a également été impliquée dans des controverses concernant son attitude sur les plateaux et des tensions en coulisses. Aujourd'hui âgée de 57 ans, elle reste une grande star, même si elle n'occupe plus la place dominante qu'elle avait durant son âge d'or. Don Johnson est né le 15 décembre 1949 et est un acteur célèbre pour son rôle du détective Sonny Crockett. Lorsqu'il a rejoint Miami Vice, il avait environ 35 ans, et son personnage est rapidement devenu une icône du style des années 80 avec ses blazers aux couleurs vives, sa Ferrari et son allure à la fois froide et charismatique. Ce rôle lui a non seulement valu un Golden Globe, mais l'a aussi propulsé au rang de star de premier plan. Cependant, après Miami Vice,
Sa carrière cinématographique a connu un certain ralentissement, avec plusieurs projets qui n'ont pas rencontré le succès escompté. Il a également été impliqué dans des litiges financiers. Aujourd'hui âgé de 75 ans, il continue à jouer, mais sans retrouver la gloire de son apogée, apparaissant principalement dans des rôles secondaires. Et voilà, nous avons revisité ensemble les visages emblématiques qui ont fait la légende de Miami Vice. Malgré le temps qui passe, cette série reste un symbole intemporel des années 80, avec son style unique et son influence indéniable. Quel acteur vous a le plus marqué ? Connaissez-vous d'autres anecdotes intéressantes à partager ? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt pour un nouveau voyage dans le temps.